Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui on se retrouve pour la couture du mois de mai. Avant de commencer, je voulais vous dire déjà que je suis dans un état de fatigue assez lamentable parce qu'on est dimanche soir et que hier soir je suis sortie jusqu'à tard et que j'ai pas beaucoup dormi. Au moment où je tourne cette vidéo, on est le 23 mai et j'ai toujours pas fait ma couture du mois de mai, donc je me suis dit commence maintenant. Je pense pas que je finirai aujourd'hui, mais voilà. Du coup excusez-moi, je suis un peu fatiguée. J'ai un peu du mal à m'organiser avec les coutures du mois parce que il faudrait que je prenne un mois d'avance en fait, ça serait l'idéal. Parce que là du coup je fais un peu à la dernière et les vidéos sortent toujours à la toute fin du mois. Je suis désolée pour ça, vraiment j'essaie de faire de mon mieux, mais j'ai un travail qui me prend 5 jours sur 7 de mon temps et des fois les 2 jours qui me restent je vais pas forcément tourner quoi, enfin j'ai aussi d'autres choses à faire, donc j'essaie de m'organiser au mieux. Mais je vous avoue que c'est compliqué. J'ai acheté un petit tissu évidemment. Voilà, vous le voyez plus ou moins bien comme ça. Pour ce mois, il y aura une petite nouveauté parce que le premier mois, on avait pris le patron dans un burda. Le deuxième mois, on a fait un truc un peu à l'arrache et c'est passé. Et ce mois-là, je vais essayer de faire du moulage. Le moulage, c'est-à-dire on prend le tissu, puis on commence à faire des formes et tout ça directement sur le mannequin pour essayer pour créer notre patron finalement. Je ne garantis rien à nouveau, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Oui, ce mannequin n'est pas le mien, hein. Jenny, si tu vois cette vidéo, et bien je te rendrai ce mannequin à l'occasion. J'ai envie de faire un petit top très chou, très estival, malgré que on n'a pas encore beaucoup de beau temps. J'aimerais qu'il soit assez serré ici et puis ici qu'il y ait un peu des fronces au niveau de la poitrine, et éventuellement derrière je vais faire plein de petites fronces, mais je sais plus comment on appelle, des smokes, est-ce que c'est ça? Honnêtement je pense qu'il y a certaines règles pour le moulage que j'ai complètement oubliées, donc ne me jugez pas. Derrière, je sais pas trop comment je finis. Voici un petit peu ce que j'ai fait. Faut imaginer que ça sera tout un peu froncé. Là aussi, ça sera tout bien plaqué. Et derrière, du coup, c'est comme ça. Et là, je pense que je vais faire effectivement des petites frontes, là, des petits smokes. On entend que je suis fatiguée. Oui, maintenant, la dernière étape pour moi ce soir, parce que je commence vraiment à fatiguer, c'est de juste faire des petits points un peu partout. Et comme ça, après, quand j'enlèverai le vêtement, et ben, j'aurai tous mes marquages de là où ma pièce s'arrête, etc., etc. Voilà, normalement j'ai tout marqué. Je peux déjà voir un petit peu où est-ce qu'il va me tomber, etc. Et franchement ça m'a l'air pas mal, hein. Trop bien, cool. Bon, maintenant je vais aller dormir profondément. Me voilà de retour, en meilleure forme, je vous le promets. Mon tissu est pas du tout élastique, donc je me demande si je vais devoir quand même mettre un zip au dos. Maintenant, la prochaine étape, c'est de défaire tout ça et de refaire mes lignes correctement. Évidemment, je me mets par terre. Je mets des flèches pour indiquer de quel côté, dans quel sens vont mes pièces, pour pas que je me perde. Après, j'écris milieu devant, milieu dos.
côté pour savoir aussi qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc j'ai dessiné toutes mes pièces, maintenant je vais pouvoir les découper. Voilà, j'ai toutes mes pièces de mon patron. J'ai repassé mon petit tissu et je l'ai épinglé. Mon petit problème c'est que je me rends compte qu'il est quand même bien transparent. Donc je pense que je vais devoir faire toutes les pièces à double pour le faire plus épais. Le dos, il n'y a pas besoin de le faire à double. La partie du dos, je vais la faire plus grande que le patron, de façon un peu approximative. Comme je vais devoir faire toutes les petites fronces, il faudra qu'elles soient plus grandes que ce que j'ai fait. Et je vais faire une couture milieu dos, enfin je vais mettre un zip au milieu dos. Et puis si vraiment je me rends compte qu'il n'y a pas besoin de mettre un zip, bah au pire on fera juste une couture. Mais de toute façon je mets pas le pli au milieu dos, mais je coupe quoi. Je mets une petite ressource. Bon, j'ai coupé toutes mes pièces. Le truc c'est que j'ai regardé 15 000 tutos pour faire les smokes. Mais en fait il me faut un fil élastique. Et j'en ai pas, donc faut que j'aille en acheter un. J'ai trouvé du fil élastique. J'ai mis environ 12 de ressources par partie, 24 en tout. J'espère que ça sera suffisant. Je sais trop pas si je dois faire l'ourlet avant de faire mes trucs là, mes smokes. Mais si je veux mettre un zip, si je fais l'ourlet avant, c'est ballot quoi, ça joue pas après. Du coup, on y va comme ça. Et on verra bien. Je croise les doigts pour que ça fonctionne tout ça, hein, parce que sinon ça va m'énerver. Hein. Si je foire mon haut, de toute façon je l'aurais écrit dans le titre, parce que ça serait pas cool de pas vous prévenir que c'est un énorme échec, mais j'espère que ça va fonctionner quoi. Non mais excusez-moi, je découvre, mais regardez comme c'est beau. Je vous retrouve une fois que j'ai fait toutes mes fronces, parce que ça va être un petit peu long. Et je m'épargne pour le montage évidemment. On est le lendemain de ce que vous avez vu la dernière fois. Mais cette fois là j'ai du temps devant moi, j'ai toute la journée. Donc on y va d'une traite et on finit ce haut. Quoi qu'il en soit, j'ai fait tous mes petits smokes de mon côté. Ça a vachement rétréci le truc. Mais vraiment, c'est tout petit. Après si on étire, eh ben, c'est un peu plus grand. Mais c'est quand même, ça a vraiment beaucoup rétréci mes pièces, donc j'espère que ça ira. Autre petit point, je suis pas très maligne parce que je n'ai pas noté où mes bretelles sont censées arriver sur mon haut. Je n'ai pas fait de petite marque, du coup je ne sais pas à quel endroit précisément mes bretelles sont censées arriver devant et derrière. Bravo Soso. Maintenant, il faut déjà que j'assemble l'entièreté de ma ceinture, enfin de ma bande qui va ici, je pense que c'est le mieux. J'ai ma petite ceinture qui va comme ceci. Elle est doublée. J'ai tout tenu ensemble, fait une petite surpiqûre sur le bord. Maintenant je dois faire les bretelles si je me trompe pas. Ça c'est ma bretelle, donc elle est à double, donc je la plie en deux comme ça. Et puis je fais ici un petit rebord, bon vous avez compris. Petit ourlet. Et puis je fais une petite piqûre tout au bord. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, passons au bustier si on veut bien. Comme j'ai pas fait de marquage pour mes bretelles, ça me complique un peu la vie pour la suite. Mais ici il y a un gros point de crayon sur mon patron, enfin sur mon moulage. Et du coup je me demande si ça serait pas là qu'il y avait ma bretelle. Et que comme il y avait ma bretelle, bah, avec mon crayon j'ai dû repasser un peu plus fort. Et du coup ça expliquerait pourquoi il y a ça. Et j'espère que c'est ça, donc on va faire comme si que c'était là. Voilà, j'ai cousu mes deux parties et j'ai laissé des petits trous ici pour pouvoir passer les bretelles. Là où j'ai laissé mes ouvertures, je glisse ma bretelle à l'intérieur. Donc moi j'aimerais qu'il y ait un élastique ici, comme ça ça passe facilement au niveau de la poitrine. Et comme ça va me faire des jolies fronces en haut, ça sera bien serré. Il me semble que ça soit une bonne idée, donc voilà. Je pense que mon élastique je vais le coudre pas au bord, mais à peine plus bas, comme ça ici ça va faire un petit ondulé. Donc ça c'est la ressource de mon dessous de vêtement. Et je vais juste fixer mon élastique au bord de cette ressource. Au bord.
Voilà, avec des grands points. Et ensuite je vais retourner le tissu, je vais bien tendre et faire une piqûre visible de ce côté. Alors je pense que c'est pas très conventionnel comme façon de faire, mais j'espère que ça va marcher. Si ça marche, franchement, c'est cool. Je vais coudre, faire une piqûre sur l'élastique et du coup complètement à l'aveugle. Avec un peu de chance, ça va fonctionner. Ça a marché les gars. Maintenant, je vais coudre le bas de mon vêtement avec des grands points ici en bas. Et comme ça après je peux froncer pour pouvoir l'ajuster avec la bande ici et ensuite pouvoir les assembler les deux parties ensemble. Je vais juste repasser ici ma ressource qui est de 2 cm. J'ai mis 2 cm partout hein, si jamais. Et je vais replier comme ça mes bords et comme ça je pourrais directement bien épingler avec mon haut. Tac tac tac, on épingle et on fait une piqûre là-dessus du coup. Voilà, j'ai assemblé toutes mes parties, tadam. J'ai très peur qu'il soit trop petit à cause de ça. Comme je suis pas sûre que ça sera à ma taille et tout, je vais juste de nouveau fixer avec des grands points, juste pour pouvoir voir si c'est à ma taille ou si je dois recommencer. Je pense que ça sera à ma taille. Ça va aller. Je pense que je vais quand même mettre un zip. Et j'ai peur de ne pas réussir à l'enfiler après. Donc on va sécuriser le truc en mettant un zip. Et je me rends compte que mes bretelles sont beaucoup trop sur le côté. Elles devraient arriver par ici. Et elles sont beaucoup trop là. Du coup je dois découdre mes bretelles. Puis les recoudre à côté ou je sais pas trop comment faire. Mais ça va être une vraie merde. Bon, je vais déjà installer mon zip. Voilà ce que ça donne globalement. Devant il est pile à ma taille, franchement il est pile bien. Mais par contre ouais, les bretelles ça va pas du tout. Et ça se voit qu'elles sont pas du tout à la bonne place. Et j'ai pu l'enfiler sans dézipper, donc le zip sert à rien. Mais c'est pas grave. Ma foi, maintenant qu'il est là, hein, je vais pas l'enlever. En fait le truc c'est que comme tout ça tire derrière, j'avais pas pris en compte ça, bah, ça fait que là où c'est censé être ma couture de côté, donc plutôt ici, bah, ça s'est décalé derrière et du coup ça tire tout devant. Et alors c'est pas moche hein, le résultat, mais du coup c'est pour ça je pense aussi qu'il y a mes bretelles qui sont pas à la bonne place. Maintenant ce qui me reste à faire c'est décaler les bretelles, refaire les coutures ici comme il faut, faire les ourlets bien propres, tac tac tac, faire toutes les finitions et après c'est fini. Du coup je reviens vers vous seulement quand j'aurai tout fini mon petit haut et quand on pourra voir le résultat. Je l'ai fini, enfin. J'ai passé la journée dessus. Franchement, je l'adore, je suis hyper contente du résultat de toute la série des coutures du mois de nanana. Donc ça c'est le 3e. Et ben je pense que c'est celui que j'ai le mieux terminé. À l'intérieur, il est hyper clean. Enfin, il y a forcément quelques petits défauts, quelques petits fils, mais en vrai, il est clean de chez clean puisqu'il est doublé et du coup, ouais. Franchement, je suis trop contente. Si vous vous posez la question, oui, j'ai galéré pour refaire les bretelles, mais galérer. Je pense que ça va être mon nouveau haut d'été préféré. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien, si vous le trouvez chouette, etc. Entre cette vidéo et la couture du mois de juin, il y aura une autre vidéo. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'essaye au mieux de m'organiser pour tourner des vidéos et c'est un peu compliqué, mais là j'en ai une qui sort dessus. Et puis ben voilà, alors à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé celle-là. Prenez soin de vous bien sûr et à très vite. Bye bye.